Oui, deux sujets. Un, la prévention. Enfant, moi je me souviens de mon premier contact avec un gendarme qui était rentré dans la salle de classe, qui nous avait informé sur la prévention routière. On était à Marseille et on a évoqué ce sujet avec, dans une école, s'il y avait des cours de prévention, de sensibilisation aux effets du trafic. Et effectivement, à Marseille, on nous avait dit qu'il y avait, dès le CM1, CM2, la police avait mis en place un centre de loisirs pour que les jeunes aient comme ça de la prévention, enfin qu'il y avait quelque chose d'organisé. Je voulais savoir au niveau de la gendarmerie, si vous avez quelque chose dans ce domaine et si vous pouvez nous partager des statistiques. Et puis, un deuxième sujet qui, je pense, saura retenir l'attention du technologue que vous êtes aussi. Au Brésil, la police de la route a une formidable efficacité parce qu'ils ont connecté l'intelligence artificielle au système de lecture automatique des plaques d'immatriculation. Ça leur permet d'anticiper, de voir les véhicules qui ont des parcours automatiquement, enfin à l'ordinateur, de flaguer certaines plaques d'immatriculation pour mettre en orange ou rouge celles qui ont des parcours très suspects et qui facilitent en fait, je dirais, les arrestations. En fait, tout simplement du crime organisé, puisque c'est des techniques voilà, qui peuvent être décryptées. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez, si vous poussiez pour ça, parce que vraisemblablement, ça nécessiterait certainement de faire des propositions dans le rapport si ce système vous séduisait. Merci. Oui, alors sur le premier point, on a nos formateurs relais antidrogue depuis maintenant très longtemps. On en a à peu près 600 qui vont dans les écoles pour prévenir sur les risques de la prise de produits stupéfiants. Mais on a également renforcé là je remercie Madame Bessac, notre relation avec la PJJ. Donc il faut qu'on en fasse davantage. Il faut prévenir, il faut vraiment travailler sur ces sujets de prévention. C'est vital. En fait, c'est quand même plus simple d'empêcher que de réparer après. Donc je partage complètement votre avis. Sur le sujet l'API, les lectures de plaques d'immatriculation, ça fait 10 ans qu'on essaye d'avancer sur la mise en commun des LAPI douane, police, gendarmerie pour pouvoir utiliser les données. Moi, il y a 6 ou 7 ans, on m'avait expliqué qu'il y avait un algorithme aux Pays-Bas qui lisait les plaques pour les déplacements entre les Pays-Bas et l'Espagne pour identifier les plaques qui ont des mouvements qui laissent penser qu'on a affaire à des trafiquants de stupes. Alors je ne sais pas si c'était expérimental, en tout cas c'est ce dont on pourrait rêver. Parce qu'en fait, des LAPI, on en a un petit peu partout. Et alors, ça pose des tas de questions juridiques, même si à l'époque, quand on a commencé à y réfléchir, la CNIL nous avait dit à telle et telle condition, c'est des choses que vous pouvez envisager. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on avance sur le sujet des lectures de plaques, de l'analyse des mouvements des véhicules, parce que ça aidera à mieux contrôler. Et en fait, le meilleur moyen de passer, c'est d'être complètement anonyme et d'être dans un flux de véhicules. Mais quand la plaque est surveillée, c'est plus simple. Sinon, il faut avoir des renseignements. Mais je suis très allant et très partant sur ce genre de solution.